Avant la lecture du texte qui nous est proposé à notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur ta parole que tu veux nous adresser pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle et la source de vie dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume et cette terre promise. Amen. Dans les lectures du jour qui nous sont proposées ce matin, j'ai retenu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 30. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens «
Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Serait-ce le Christ ? Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, ce texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine est magnifique et il est intéressant, particulièrement aujourd'hui, à plus d'un titre. D'abord parce que mercredi, c'était la Journée internationale des femmes et ce récit de la Samaritaine met en avant l'importance du rôle des femmes dans les évangiles pour annoncer la bonne nouvelle. Les femmes ont des rôles importants dans toute la Bible pour relancer la parole de Dieu. Il y a celui de la femme cananéenne, pour n'en citer qu'un dans le Nouveau Testament, une femme qui convertit Jésus. Il y a aussi l'épisode de Rahab, prostituée de Jéricho, qui relancera l'histoire biblique dans l'Ancien Testament. Et Rahab se retrouvera dans la généalogie de Jésus, dans l'Évangile de Matthieu. Ensuite, en ce jour d'Assemblée générale, ce texte nous interpelle aussi sur ce rôle, sur la mission de nos associations cultuelles. Quel visage de Jésus propageons-nous ? Un Jésus fatigué, un thaumaturge, un prophète ? Et à qui nous adressons-nous ? Est-ce que nous nous contentons de vivre notre foi dans l'entre-soi, entre nos quatre murs, ou sommes-nous prêts à traverser des frontières comme Jésus le fait en quittant la Judée pour aller en Samarie, pour aller à la rencontre de celui qui croit différemment et qui pense différemment ? Et enfin, la troisième raison, c'est que ce texte a été choisi pour ce troisième dimanche de Carême, donc sur notre chemin vers Pâques. Et ce texte permet de nous interroger sur ce Messie ressuscité qui se dévoilera dans 4 semaines. Qu'attendons-nous de lui pour notre vie ? Et je crois que ce texte est un véritable appel à la conversion au sens propre du terme, c'est-à-dire de changer de direction dans notre vie en changeant d'horizon, en changeant tout simplement d'idéal de vie.
Alors, pour explorer ces trois aspects du texte, est-il possible de lire ce texte au pied de la lettre ? Si vous êtes habitué à mes cultes, très souvent, je suis amené à vous dire que le texte ne peut s'interpréter qu'à travers sa lecture symbolique ou une interprétation métaphorique pour lui donner du sens. C'était le cas, par exemple, de la guérison de l'aveugle-né, puisque le thème de l'aveugle dans la Bible ne désigne pas nécessairement un problème physiologique, mais désigne plutôt, dans le récit, celui ou celle qui n'a pas la foi. Mais je crois qu'ici, dans ce texte de l'Évangile de Jean, nous pouvons lire ce texte de façon littérale en restant attentifs à tous les détails du dialogue. Jésus nous donnant lui-même, je crois, les clés de lecture, et parce que les protagonistes eux-mêmes de cette histoire sont déjà dans le registre du symbolique. L'auteur de l'Évangile de Jean, je crois, se délecte de créer des malentendus en utilisant du vocabulaire qui peut avoir plusieurs sens. Évidemment, quand Jésus arrive à côté d'une source et demande à boire, qu'est-ce que cela peut être d'autre que du H2O, de l'eau liquide ? Le thème de l'eau, depuis l'Évangile de Jean, depuis le début de l'Évangile de Jean, est ici hautement symbolique. L'eau utilisée pour le baptême, souvenez-vous, si vous connaissez le texte qui précède, nous avons quitté Jean le baptiseur quelques versets plus haut. Et puis l'eau pour se désaltérer, l'eau comme source de vie, l'eau pour faire la fête, le signe des noces de Cana a eu lieu au chapitre 2. Les lecteurs sont donc habitués à la question de l'eau autrement que pour boire. Quand il est question d'eau, il est surtout question avant tout de vie et de joie. Alors allons-y et abreuvons-nous et désaltérons-nous avec ce texte extraordinaire. Jésus arrive dans une ville nommée Sychar. Comment ne pas sourire déjà à cette allusion dès le début à ce qui désaltère ? Sychar est une ville dont on ne connaît pas l'existence, mais qui ressemble étrangement à Sichem. Et Sychar, en hébreu, est un verbe qui veut dire boire jusqu'à satiété ou enivrer. Sychar serait donc une ville imaginaire ou un surnom donné à Sichem qui désigne la terre que Jacob a donnée à Joseph. L'auteur, en l'appelant Sychar, désigne une ville d'où jaillira une eau qui étanchera à jamais la soif des hommes jusqu'à les enivrer et leur donner la joie de vivre, comme les noces de Cana un petit peu avant. Et dès le début du récit, vous voyez, les auditeurs et les lecteurs de ce texte sont avertis. Il va falloir savoir lire entre les lignes. Ensuite, la référence à la source de Jacob désigne dans la symbolique universelle la source qui donne la vie. Jacob, ses fils, ainsi que ses troupeaux, avaient bu de l'eau de cette source. Alors, en buvant également de l'eau de cette source, les Samaritains sincères s'inscrivent dans la lignée de la famille de Jacob. Ils s'inscrivent dans une tradition familiale évidemment, mais aussi une tradition historique et une tradition théologique. Fatigué, affamé et assoiffé, Jésus s'assied au bord de la source ou du puits. Et nous verrons tout à l'heure la différence. Ses disciples vont en ville chercher de quoi manger. Les disciples sont toujours très forts pour s'intéresser à la logistique et au côté matériel, mais ils le sont un peu moins pour lire à travers les lignes. Cela rappelle l'épisode de la multiplication des pains et des poissons, où les disciples se demandaient comment ils allaient pouvoir nourrir autant d'hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Les disciples qui ont toujours du mal à comprendre d'une façon symbolique les enseignements de Jésus
sont toujours prêts à foncer tête baissée pour résoudre maladroitement les questions de Jésus. Alors, que pouvons-nous tirer de ce début du récit ? Jésus arrive dans une ville au cœur de la tradition, où les habitants cherchent leur idéal de vie, dans cette tradition de la Torah, du Pentateuque samaritain. Et cela nous rappelle combien nous sommes nous-mêmes ancrés dans notre propre tradition. Et je dois le reconnaître, moi-même, quand je parle de mon Église, j'en parle comme étant l'Église historique, les protestants historiques. Je m'enferme dans cette tradition et plus ou moins inconsciemment, je suggère que je suis finalement dans une forme de vérité, puisque je suis héritier d'une grande tradition, puisque les générations s'en sont abreuvées. Et on sait combien il est difficile de sortir des habitudes prises depuis des générations. Et pas seulement dans notre Église, mais dans nos familles aussi, dans notre vie de tous les jours. Parce que nous prétendons être héritiers d'un protestantisme cévenol, il nous est difficile de regarder ailleurs ou de se remettre tout simplement en question dans nos habitudes cultuelles. C'est ce que Jésus vient faire justement à Sichar, casser les repères, bouleverser les habitudes. Ensuite, dans le texte, il y a ce clin d'œil des disciples partis faire leurs courses. Je me dis bien souvent que je suis un peu, beaucoup même, ce disciple qui préfère m'occuper des choses matérielles parce que c'est plus simple, c'est concret. Et en réalité, je m'éloigne de Jésus ou Jésus s'éloigne de moi. Il n'est plus l'horizon de ma vie. Revenons au récit. Jésus arrive fatigué de son voyage et il s'assoit au bord d'une source à la 6e heure. Alors, n'importe qui d'entre vous ayant marché un petit peu dans les Cévennes ne se serait jamais arrêté à la 6e heure, donc à midi, en plein soleil. Et je crois que l'on trouve en réalité l'explication justement dans cette 6e heure. La 6e heure, dans l'évangile de Jean, c'est le moment où Pilate présente Jésus comme le roi des Juifs avant sa crucifixion. Dans l'évangile de Marc, la 6e heure, c'est le début de l'agonie de Jésus, qui durera 3 heures. Dans notre texte, quelques versets plus haut, Jésus a quitté la Judée pour retourner en Galilée après avoir senti une menace de la part des pharisiens. Jésus, fatigué déjà au début de son ministère, c'est l'annonce avec la 6e heure, dès le chapitre 4 de l'évangile de Jean, du récit de la Passion. Et là aussi, je crois que ça me parle. Quand Jésus est fatigué dans ma vie, quand il ne m'apporte plus rien, eh bien, je dois me rapprocher de la source d'eau vive, non pas me raccrocher au puits de la tradition, c'est-à-dire me tenir accroché inlassablement à une tradition ou au rite qui ne me parle plus, comme cette Samaritaine qui va sans cesse chercher de l'eau alors qu'elle n'arrive plus à s'abreuver de cette eau du puits. Mais je dois me rapprocher de cette source qui va vivifier ma vie, et je pourrais aussi, à ce moment-là, laisser la jarre et partir annoncer la bonne nouvelle autour de moi. Alors, depuis le début, nous parlons de source et de puits, mais que dit le texte à ce sujet-là ? Jésus, lui, parle de source, et la Samaritaine parle de puits. Quand la Samaritaine dit qu'elle puise dans le puits de Jacob, elle est certainement déjà dans le registre du spirituel. Elle est dans la logique juive traditionnelle qui pense qu'il faut chercher la source de la présence de Dieu dans la tradition des patriarches. L'idée partagée avec les pharisiens, c'est que l'Esprit de Dieu avait soufflé dans les temps anciens, donnant la révélation et les commandements de Moïse, mais que maintenant, il fallait aller puiser dans les ressources des patriarches pour aller y chercher une bénédiction lointaine et profonde, en obéissant tout simplement à la loi
et aux commandements. La Samaritaine avait donc une vision archaïque de la religion, où il fallait faire des efforts pour gagner la bénédiction par un travail, par une pratique constante, représentée ici par la charge de travail, d'aller puiser de l'eau chaque jour, en plein soleil. Jésus, lui, propose une autre approche. C'est lui qui est la source d'eau vive. Et cette eau vive de la bénédiction, il n'y a pas à la gagner à la sueur de son front, mais il suffit de la demander pour la recevoir. Jésus enseigne qu'il est lui-même la source de cette présence divine et qu'il n'y a qu'à trouver en lui ce but ultime de la vie que la femme cherchait par des pratiques épuisantes. Il lui dit que si elle savait qui il était réellement, donc le Fils de Dieu, elle pourrait lui demander et lui la comblerait par grâce, d'amour et de bénédiction. Elle le comprend et lui demande finalement cette grâce qui peut la libérer d'une vision fastidieuse d'une religion toute fondée sur la morale. En le comprenant, elle pourrait laisser son fardeau, sa cruche, sa jarre resteraient alors de côté. Alors, pour répondre aux questions initiales, ce récit, je crois, est une invitation à non seulement sortir de notre zone de confort, mais surtout à dépasser, à traverser les limites que nous nous fixons dans notre foi. Dieu nous donne cette possibilité du dépassement total quand on croit que cela n'est plus possible. Moïse n'a pas traversé le Jourdain et n'a pas atteint la terre promise parce qu'il était trop vieux, mais l'histoire divine ne s'est pas arrêtée là et d'autres l'ont fait après lui. Cela nous concerne dans notre vie de tous les jours, en rajoutant de la vie à la vie, en cherchant à porter notre vie à son incandescence, pour reprendre le thème du carême protestant sur France Culture. Ensuite, un autre point important de ce texte, il nous invite à nous convertir. Alors, vous allez me dire que vous êtes déjà baptisé et que vous êtes ici parce que vous avez déjà adhéré au christianisme. La Samaritaine aussi adhérait à une tradition avec ses rites et ses coutumes. En laissant sa cruche, sa jarre derrière elle et en courant vers la ville, elle change d'horizon de vie. Elle donne un nouveau sens à sa vie. Alors je sais que le thème de la conversion est un sujet sensible et même clivant dans les différentes sensibilités des églises protestantes. Pour les uns, la conversion est un changement de religion. Je me suis converti au christianisme, je me suis converti au judaïsme, pouvons-nous entendre. Pour d'autres, la conversion est ce moment de la véritable rencontre avec Jésus dans sa vie. Mais je crois que le texte ici nous donne une autre image de la conversion. La conversion telle qu'elle est présentée ici à travers la Samaritaine, c'est plutôt changer le prisme à travers lequel on vit la religion. Pour la Samaritaine, ce n'est plus regarder sa vie à travers le prisme d'un puits profond qui n'arrive plus à l'abreuver, ni à travers le poids d'une tradition qui finalement ne la nourrit plus, mais c'est se nourrir et s'abreuver à travers une source d'eau vive qui rend sa vie plus vivante et plus sublime. Se convertir, donc, ce n'est pas nécessairement changer d'église ou de Dieu, c'est changer le regard que l'on porte sur l'Église, c'est changer de regard sur le Dieu auquel on croit et ce qu'il nous apporte. La conversion n'est pas le résultat d'un événement qui se serait passé à un moment donné de notre vie et qui serait derrière nous dans notre histoire, mais la conversion est l'affaire de toute une vie, une recherche permanente de la place du Christ ressuscité dans notre vie. Le chemin du chrétien est fait de tours et de détours, une suite de changements de direction et donc une suite de conversions.
Enfin, en ce jour d'Assemblée générale, je crois que ce texte interpelle nos associations cultuelles sur leur mission, qui consiste à reprendre les 2 points que j'ai évoqués ci-dessus. Notre mission est d'encourager les membres de nos communautés à sortir de leur zone de confort pour se tourner vers un monde nouveau, pour nous conduire vers cette terre promise. Elle doit aussi encourager les membres à cette recherche de conversion dans leur vie, en se demandant ce que sera vraiment ma vie si je rencontre le Christ ressuscité au quotidien. Pour terminer, « Donne-moi à boire », dit Jésus, et j'avais repris cette phrase pour le titre de ce culte. Alors demandons-nous sans cesse ce que l'on peut donner à Dieu, au monde, aux autres. Le fondement de notre foi est de pouvoir donner pour prolonger l'œuvre de la création de Dieu. Nous devons chercher à donner au monde ce que nous attendons nous-mêmes de Dieu. Si nous voulons l'amour, la paix, l'espérance, la joie, commençons déjà par la donner à notre mesure et nous découvrirons petit à petit la source de ces grâces. Amen.